On peut continuer. Le cérémonie des propositions de 150 articles de la Constitution a été organisée par la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Le changement ou la modification de la Constitution est une décision prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de garantir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les gens qui nient, par définition belligérants, je peux prendre la simple définition, ce sont les querelleurs, les gens qui se disputent. Et à l'époque où le pays était divisé, il y avait l'Est, le Nord ainsi que l'Ouest. Quand on entre dans les discussions, on nous dit que la Constitution ici, c'est les sénateurs de l'époque qui avaient établi les roches. Est-ce que ces sénateurs étaient-ils une émanation du peuple congolais? C'était de la politique du régime territorial qui était en place. Donc le peuple n'était pas engagé. Et quand vous regardez au fond maintenant, les éminences qui sont passées ici nous ont démontré comment est-ce que cette constitution n'était qu'une voiture qu'on t'a donnée, mon ami, en tout cas de bâton dans le pneu pour ne pas te permettre d'avancer. Et si vous constatez aujourd'hui, dans les deux premières constitutions, au moins là-bas, même le président de la République avait été donné, quand il s'agissait de matières critiques, il pouvait se prononcer. Indépendamment de l'Assemblée nationale, mais ici on a mis le président de la République dans une sorte d'étau. Et comme vous le savez, la question de la sécurité ou la question de guerre, c'est un processus, il y a des stratégies à prendre et on lui interdit l'anticipation. Par exemple, sur la question de la déclaration de la guerre. Pour déclarer, il est contraint par la disposition constitutionnelle de réunir les chambres. Et comme c'était au début du deuxième mandat, il fallait constituer les deux chambres et vous savez le temps que ça a pris et sur terrain, il y a autre chose. C'est tout simplement pour nous dire, juste par l'observation, par les vécus, parce que l'un d'entre rédacteurs ou rédacteurs de cette constitution a dit que le Congo était constitué comme un gâteau que les belligérants devraient se partager. C'est pour cela que vous avez vu, on a mis le président de la République dans une sorte de partage de pouvoir, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, et on a encouragé beaucoup plus les tribalistes. Ici, pour ce qui est ma contribution à ce que le professeur Tchani vient de présenter, je demanderai que tous les membres du gouvernement soient de père et de mère et d'épouse comme il a soutenu. Les membres du cabinet du président de la République, en commençant par les directeurs de cabinet, soient aussi de père et de mère et d'épouse. Les administrateurs des territoires ainsi que le gouverneur soient aussi de père et de mère. Parce que nous apprenons en cet instant qu'à l'Est, il y a un territoire où il y a un administrateur de territoire dont les origines sont douteuses. Il constitue une poche d'entrée des déséquilibres de la République. Donc voilà, je voulais juste étaler parce que quand on dit qu'on est allé chercher les experts à l'extérieur du pays pour venir étouffer la constitution de la République, cette constitution que nous avons actuellement. Chers compatriotes, toutes les éminences qui sont passées ici, est-ce que vous avez senti qu'il n'y a pas d'intelligence, il faut aller chercher l'intelligence ailleurs? Raison pour laquelle j'encourage que le peuple congolais puisse se décider dans le cadre de changement et non même de la révision constitutionnelle. Parce que le professeur Tchani a présenté ici, il a dit qu'il y a eu beaucoup de fautes dans cette constitution. Le doyen Moké vient de présenter au moins 80 articles et si vous lisez la constitution actuelle, la constitution a 229 articles. Et quand vous faites la proportion, vous dégagez 35% des erreurs.
Ce qui dit, vous êtes à 60-65%. Et pourtant, nous, quand on grandissait, quand un élève a 60%, c'est-à-dire il est à la limite moyenne, à la limite inférieure de l'intelligence. Maintenant, nous voulons progresser avec notre pays. L'aîné Boma a parlé ici que la Constitution vous permet d'avancer et de faire un pas de géant. C'est avec 60% qu'on doit faire un pas de géant. Donc moi je dis non à la révision, mais oui au changement.